Quel est le meilleur panneau solaire? La feuille. L'énergie du soleil convertit l'eau et le CO2 de l'atmosphère en énergie stockable. Sucre, amidon, cellulose. L'amidon et la cellulose sont des sortes de polymères assemblant plusieurs molécules de sucre. Pour réussir nos marcottes, il nous faut arrêter le flux descendant de sève élaborée et convaincre l'arbre de produire des racines, en opérant une incision annulaire de l'écorce. Voici une illustration. Cela ne réussit pas toujours, comme c'est le cas avec le manguier, qui ici a stocké dans un cale toute la sève sans produire de racines. Nous avions fait une vingtaine d'essais, et en fait, nous n'avons obtenu que deux marcottes de manguier marmoraide. Ça, c'est la confection des sachets en plastique. Donc, on met de la bourre de coco qu'a trempé la nuit. Alors, on enlève l'excédent d'eau. Et voilà, on met dans ce sachet en plastique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On va dire que c'est un Ficus benjamina, mais ça ressemble très fort à celui que j'avais dans mon bureau à Squares. Et là, on va aller chercher les marcottes. Ça va vite, hein. Je crois qu'on les a fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Alors, on revient les racines. Hein. Alors, je vais les couper. Et voilà, ben, ça nous fait 1, 2, 3, 5. 5 arbres en plus. Ils viennent de là-haut. 8. Donc ça c'est un rosier, c'est le contre-jour là. Oups. Je passe ici le B2000. Alors ce qui est important c'est de bien gratter comme ça. Tout autour. On va mettre la... Ici, c'est comme c'est des toutes petites branches, je vais quand même renoncer à mes bouteilles et mettre utiliser un petit sachet en plastique. C'est la première fois que je fais un rosier, donc c'est SGDG, sans garantie du gouvernement. Voilà. Bon, ici j'ai pas de pinceau, donc à la fortune du pot, on se démerde. Les hormones. Voilà. Je vais en mettre. Le principe c'est ici qu'il faut en mettre. On va en mettre partout. Ouf, s'en fout. C'est ça qui va changer la face du monde. Ça c'est les hormones de bouturage.
sriracha, on a un pinceau. Hein. Ici, on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà, je sectionne le sac ici. Puis je vais le mettre là sur ma branche. Et je vais l'attacher. Voilà. Le sac a été placé. Et j'ai mis un petit tuteur en bambou pour reprendre le poids du sachet. Bon ben, aujourd'hui, j'allais dire today, je parle tout le temps anglais, je parle jamais français. Bon, aujourd'hui, ou bien taille, on est le 26 février, voilà. On est vendredi le 26 février, donc au revoir. Alors là, ma femme est en train de faire une autre de son côté. Donc il faut bien gratter. Si on ne fait pas ça, il y a un risque de guérison de la pluie. Au début, on n'avait pas l'expérience, mais ça nous est arrivé. Donc voilà. Bon, bien. Voilà. Alors, les rosiers qu'on avait marcotés à chacun ont fait 700 km et ils sont maintenant à l'œil. Et on voit les racines qui commencent à se former là. Donc voilà une marcotte de rosier. On voit les racines là. On l'a coupé peut-être un peu vite parce que ça commençait à s'abîmer là-dessous. Donc voilà. Le marcottage s'applique à plusieurs types de buissons. Et ça c'est pour le rosier. Ce buisson en thaïlandais ça s'appelle Ton Mok. Et je vais faire, là j'ai déjà découpé l'emplacement de la marcotte. Je vais le faire ici, une deuxième marcotte ici. Je choisis toujours un nœud parce que là où il y a des yeux, il y a des hormones naturelles. Donc j'augmente les chances de réussite. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est désinfecter mon couteau au cas où l'arbre précédent aurait été porteur d'un virus, donc voilà, je fais une découpe circulaire ici. Et un peu plus bas par exemple ici. Alors je presse jusqu'à ce que j'entende le clic de la lame qui touche le bois. Donc, je suis sûr de percer l'écorce. Gratte, mais en fait c'est déjà bon. Si je ne gratte pas, en fait, le risque c'est que l'arbre régénère et ponte l'écorce. Bon, mais c'est assez éloigné, hein. Le risque est faible. Enfin, voilà, deuxième, je laisse sécher. La deuxième étape, c'est de venir mettre des hormones. Ok, je vais appliquer les hormones. Ici, c'est des hormones liquides que j'ai trouvées en Thaïlande. Hop, j'en mets là au-dessus. On va en mettre partout, mais normalement, c'est de là que les racines vont. Alors ici, j'ai mis des hormones en poudre que j'ai fait venir d'Angleterre. Là, la composition donnée, c'est de l'acide naphthyl acétique. Là, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est du piment. Donc voilà, il y en a un bout ici. Voilà. C'est très fort. En fait, les piments ont été importés en Thaïlande par les Portugais. Ça vient d'Amérique du Sud. Voilà, qu'on a rien.
Donc en fait, on sectionne le sac, mais on sectionne également la bourre de coco pour pouvoir introduire la branche. Puis on serre bien. Ja, ook. Ja, ook amper. Et voilà, c'est terminé. Voilà. C'est là. Et voilà le travail. Marcotage aérien d'un arbre qui s'appelle tonnemook. Le marcotage aérien, ça donne très très bien avec ce buisson à fleurs qui s'appelle en taille tonne. Tonne, ça veut dire arbre, tonka long. Alors on a eu plusieurs de cet arbre-ci. Voilà. Là, on voit bien les racines. Maintenant, je vais le couper. Il y a encore d'autres en dessous, normalement. Voilà, ici. Là, on voit les racines. Donc voilà. Encore deux marcotages ici. Marcotage aérien de tonka long. Voilà, je les ai coupés. Et puis on distingue bien les racines. Enfin, il ne me reste plus qu'à les mettre en terre. Voilà, nous avons 2 arbres en plus. Voilà. Ce qu'il faut faire attention quand on les transplante, c'est de ne pas déplacer le sac parce que ça arracherait les racines. C'est des racines très fragiles en fait. C'est en fait un exemple de plus de marcotage aérien qui est une technique qui réussit très bien ici. Mais pas avec tout. Hein. On a vu plutôt avec les tonnekem, ça ne marchait pas. Là, il vaut mieux faire des boutures. Nun kami dindam mata, nun tason jai, ta nun kena krab, kampa. Iniก็สวยงามใช่แล้วvoilà le travail